Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à Vie Immigration. Bien, bonsoir, toi qui es nouveau sur cette chaîne, partage le live et surtout abonne-toi pour ne manquer aucune notification. Donc bonsoir tout le monde et bienvenue à Vie Immigration. Donc pour ce, je fais le live aujourd'hui à partir de TikTok, à partir de Facebook. Notre page Facebook est Vie Immigration Canada, la page sur laquelle il y a près de 109 000 abonnés. Donc, si tu es nouveau sur la page, si tu es sur TikTok, oui, tu peux me suivre à partir de TikTok. Tu peux me suivre également à partir de Facebook. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis Evelyne Gompé, consultante en immigration au Canada et membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, likez, partagez et surtout partagez la page. Partagez s'il vous plaît. Et l'heure des questions arrivera et si tu as partagé à 10-15 personnes, je te ferai monter dans le live et tu pourras me poser tes questions en direct. Donc, bonsoir tout le monde. Ceux qui sont sur Facebook, abonnez-vous, partagez le live s'il vous plaît, partagez et surtout likez. Mettez les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci infiniment. Donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir, fidèle Adèle, Victoire Adèle. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre live habituel sur Facebook, qui est la minute sur l'immigration canadienne. Et aujourd'hui, nous allons parler du facteur âge. De toi qui veux immigrer au Canada, toi qui es âgé, toi qui penses que l'âge est un obstacle si tu veux immigrer au Canada. Je suis là aujourd'hui pour te donner les éclaircissements en ce qui concerne le facteur âge en matière d'immigration canadienne. Donc bonjour et bienvenue à tout le monde. Et vous savez, sur cette page, nous parlons uniquement d'immigration, uniquement. Donc toi qui souhaites immigrer au Canada, toi qui ne sais pas par où commencer, je suis là, je suis consultante en immigration et j'aide tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Donc bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir Adèle, s'il te plaît, partage, donc donnez-moi un petit moment, je vais partager sur ma page personnelle et éventuellement, je suis consultante en immigration, je ne garantis le visa à personne, je le dis encore, parce que c'est pas mon cabinet qui délivre le visa, d'accord? Donc vous souhaitez un accompagnement par mon cabinet, par Evie Immigration, ça passe par une consultation, une évaluation. C'est une fois que j'ai évalué ton profil que je peux te dire concrètement s'il est possible de t'aider ou pas. C'est ça le protocole. Je suis professionnelle en immigration, je ne vends pas les visas, je ne garantis le visa à personne, je ne vends pas les contrats de travail, je ne suis pas une facilitatrice de visa. D'accord? Donc, faites très attention. Parce que de nombreuses pages se créent, de nombreuses personnes se passent pour moi sur les réseaux sociaux et vous font croire que moi, je garantis les visas à mes clients. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients, je le précise encore. Donc, nos bureaux sont basés au Canada, principalement dans la ville de Longueuil, au 565 rue de Bruges à Longueuil, dans la province du Québec. Et nous aidons tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. D'accord. Oui, je sais que présentement, je fais le live sur Facebook et également sur TikTok. Donc, vous allez être un tout petit peu patient parce que je répondrai à vos questions. Je répondrai aux questions de ceux qui me suivent sur Facebook. Je répondrai aux questions de ceux qui me suivent également sur TikTok. Donc, si tu es sur Facebook et tu ne t'es pas encore abonné sur notre page Facebook, TikTok, vas-y t'y abonner. Nous avons une page TikTok qui a près de 21 300 abonnés. Ça fait 3 semaines que je suis sur TikTok. Et voilà, la communauté est en train de s'agrandir. Donc, toi qui es nouveau, toi qui n'étais pas encore abonné, et toi qui es sur TikTok, si tu n'étais pas encore abonné sur notre page Facebook, vas-y, tu es abonné. C'est la page Facebook Evie Immigration, la page sur laquelle il y a près de 109 000 abonnés. Ne te trompe pas de page. Et je précise encore, nous faisons face à de nombreuses usurpations. Plusieurs comptes se sont créés avec ma photo, plusieurs comptes se créent, plusieurs avec des numéros. Nous n'avons aucun représentant en Afrique, nous n'avons aucun représentant au Bénin, nous n'avons aucun représentant en Côte d'Ivoire, nous n'avons aucun bureau au Burkina. Nos bureaux sont basés au Canada, principalement dans la ville de Longueuil. Et nous avons un seul bureau en Afrique, un seul bureau dans la ville de Bafoussam, Donc, ceux qui veulent un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. C'est une fois que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement s'il est possible de t'aider ou pas. Je ne vends pas les visas, je ne suis pas une facilitatrice de visas, je ne suis pas une vendeuse de rêves canadiens.
canadien. Il faut bien qu'on se comprenne. Et le protocole de mon cabinet passe par une consultation, une évaluation. C'est une fois que j'ai évalué ton profil que je peux te dire concrètement s'il est possible de t'aider ou pas. Au Canada, aujourd'hui, nous avons près de 125 programmes d'immigration, 127 programmes d'immigration. Et chaque programme d'immigration a ses propres exigences. Chaque programme d'immigration a ses propres exigences. Donc, tous les programmes ne sont pas pareils et vous pouvez venir au Canada de plusieurs façons, Et chaque programme d'immigration a ses propres exigences. Lorsqu'on veut immigrer au Canada, ça c'est sûr, ça demande un investissement psychologique, ça demande un investissement financier et ça demande, c'est un tout. Donc, immigrer au Canada de la meilleure des façons, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à venir au Canada à tout prix. Le Canada à tout prix, vous savez, je le déteste. Et je mets l'accent sur l'immigration permanente. L'immigration permanente, c'est la meilleure façon d'immigrer au Canada. Lorsque vous venez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à tout. Donc, c'est la meilleure chose qui soit. Mais malheureusement, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'exigences en matière d'immigration. Quand vous voulez venir comme visiteur, étudiant, travailleurs, peu importe, il y a toujours des exigences. Il y a toujours, et il faudrait que vous répondiez aux exigences de la loi sur l'immigration. D'accord? Donc, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est « Mon âge est un obstacle pour immigrer au Canada ?» Je dirais non. Je dirais non. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde peut immigrer au Canada. Donc, d'accord, tout le monde. Si vous voulez venir au Canada comme visiteur, le facteur âge ne pourrait pas être un problème. Si vous voulez venir travailler, le facteur âge possiblement peut être un obstacle si vous avez moins de 18 ans ou soit vous avez plus de 70 ans. Ça, c'est clair. Parce que même dans vos pays, lorsqu'on a quand même 70 ans, on ne peut plus travailler. D'accord? Donc ça, c'est la résidence temporaire, oui. Et même pour étudier également, vous savez, même pour étudier, il y a un facteur, le facteur âge peut être problématique. Si vous avez un certain âge, vous avez 70 ans, ça se peut que ce soit plus capable pour vous de venir étudier. Mais l'âge, je dirais, n'est pas vraiment un facteur pour immigrer au Canada. Tout dépend du programme pour lequel vous faites une demande de visa. D'accord? Et la résidence permanente a ses exigences. Tout le monde ne peut pas venir au Canada comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique. Parce qu'en matière d'immigration permanente, il y a plusieurs programmes. Les résidences permanentes, il y a des programmes provinciaux, il y a des programmes fédéraux et il y a le programme de parrainage familial. Je dirais que concernant le facteur âge, lorsque vous voulez venir au Canada dans les programmes d'immigration économique, ce que j'appelle les programmes d'immigration économique, c'est des programmes qui passent par des sélections. C'est que le programme qui passe par des sélections et c'est des programmes qui permettent au gouvernement canadien de répondre aux besoins de la main-d'œuvre et répondre éventuellement à la pénurie et même à la population vieillissante dont souffre le Canada. D'accord? Donc, si vous voulez venir au Canada dans un programme fédéral ou dans un programme provincial, ça c'est sûr que le facteur âge pourrait être un obstacle. Mais si vous venez dans le cadre du parrainage familial, il n'y a pas un facteur âge. Même si vous avez 90 ans, votre fille peut vous parrainer, votre enfant canadien peut vous parrainer. Vous pouvez également venir si vous avez une conjointe, peu importe votre âge, si vous avez un conjoint qui est résident permanent ou citoyen canadien, peu importe votre âge, vous pouvez venir au Canada. Mais à moins il faudrait que vous ayez plus de 18 ans. Parce que moins de 18 ans au Canada, c'est considéré comme mineur. D'accord? Donc, dans les autres programmes, je ne dirais pas que c'est... Tout dépend du programme pour lequel vous venez au Canada. Tout dépend du programme. En matière d'immigration, comme vous le savez, l'immigration au Canada est tellement mitigée qu'il faudrait qu'on sache quel est, donc on évalue votre profil afin de voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. D'accord? Et pour ceux qui vous disent que l'immigration canadienne va fermer, le Canada ne va jamais fermer l'immigration. Le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Au Canada aujourd'hui, nous comptons à peine 40 millions d'habitants. 40 millions d'habitants et voilà. Bonsoir madame, vous n'avez escroqué 200 000. Ça, c'est sur Julie Dodo. Je vous comprends très bien. Sur les réseaux sociaux, là, tout le monde se passe pour moi. Tout le monde. Notre seule page, la seule page sur laquelle je fais des communications, c'est cette page TikTok. D'accord? Nous n'avons pas de numéro WhatsApp. Nous n'avons aucun, nous ne contactons personne en privé. Personne.
D'accord? Donc, si vous pensez que nous vous avons escroqué, envoyez-nous les preuves. Écrivez-nous par mail à service@eviimmigration.com. Vous êtes nombreux, des gens qui vous disent que, des gens qui ont créé des pages TikTok, qui ont créé des comptes Facebook, créé des pages TikTok avec ma photo, créé même des comptes WhatsApp avec ma photo. Ils sont nombreux, avec des numéros plus 33, avec des numéros plus 225, avec des numéros plus 229 qui se passent pour moi. Monsieur, si vous pensez que vous vous êtes fait arnaquer par Evie Immigration, envoyez-nous les preuves. D'accord? Je suis suffisamment présente sur les réseaux sociaux. Suffisamment. Allez sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, j'ai près de 109 000 abonnés. Allez sur mes pages. Je suis pas nouvelle sur les réseaux sociaux. Allez sur ma page, la seule page qui a 109 000 abonnés et la page sur laquelle je fais des lives, sur ma page Facebook. Sur ma page, je ne manque pas de le dire, il y a tellement de pages Evie Immigration, des gens créent, même pendant mon live comme ça, il y en a qui font la capture et partent créer des comptes Facebook, des comptes WhatsApp. D'accord? Donc, je suis désolée. Si vous vous êtes fait arnaquer parce que forcément vous avez besoin, vous voulez la facilité, vous êtes à la mauvaise porte. D'accord? J'en ai aidé de nombreux clients, et aucun de nos clients ne se plaindra des services d'Evie Immigration. Je suis sûre que c'est un compte WhatsApp qui vous a pris de l'argent. Ils sont nombreux, qui vous font croire qu'ils vous ont trouvé un contrat de travail au Canada, Evie Immigration en partenariat avec des entreprises au Canada. Je ne vends pas les contrats de travail. D'accord? Je ne vends pas les contrats de travail. Et je n'aide personne à trouver un emploi. Je ne vends pas les contrats de travail. Je ne vends pas les visas. D'accord? Le protocole de mon cabinet passe par une consultation, une évaluation. Et vous parlez de 200 000. Donc, même ma consultation ne vaut pas 200 000. D'accord? C'est moins que ça. Donc, allez faire votre mascarade ailleurs. D'accord? Donc, aussi simple que ça. Donc, comme je disais, bonsoir Janice Dan, bonsoir. Et je suis en live sur TikTok et en même temps sur Facebook. Donc, ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, partagez le live et likez. Je suis Evelyne Gompé, consultante en immigration au Canada, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. J'aide tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Je ne force personne à faire affaire avec notre cabinet. Je ne vends pas les visas. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Mais assurez-vous, lorsque je vous évalue, c'est l'évaluation, c'est des évaluations virtuelles sur Zoom. C'est des évaluations virtuelles en vidéoconférence. Pour ceux qui sont sur TikTok, mes évaluations sont payantes. Aucun de mes services n'est gratuit. Aucun. Mais rassurez-vous que vous vous adressez à la bonne personne. Vous voulez des comptes WhatsApp. C'est ce que vous voulez. Et les comptes WhatsApp, beaucoup d'arnaqueurs se cachent derrière les comptes WhatsApp et vont vous prendre de l'argent. Evie Immigration, là, le meilleur moyen d'échanger avec nous, c'est par courriel. Nos courriels sont service@eviimmigration.com, info@eviimmigration.com. Notre numéro de téléphone au Canada est le +1 438 765 73 23 et il n'a même pas de compte WhatsApp. D'accord? Il n'a pas de compte WhatsApp. Nous avons un bureau en Afrique, notamment au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Eux, ils échangent, leur numéro de téléphone est le +237 698 13 91 44. D'accord? Nous n'avons aucun représentant en zone Afrique parce que de plus en plus, des personnes disent que ils ont des gens, il y a Evie Immigration qui est représentant en zone Afrique. Nous n'avons aux personnes qui nous représentent en zone Afrique. Nous n'avons aucun bureau. Faites très attention. Faites très, très attention. Parce que, regardez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la niche des arnaqueurs. Et surtout, vous qui cherchez des contrats de travail. Evie Immigration, je le dis haut et fort, je ne vends pas les contrats de travail. D'accord? Par le passé, j'ai souvent les contrats de travail, mais c'est destiné à mes clients, à ceux qui sont déjà clients au sein de mon cabinet. D'accord? Je ne vends pas les contrats de travail. Je sais que plusieurs parmi vous veulent venir au Canada, mais ne savent même pas par où commencer. Ils veulent les contrats de travail. Le contrat de travail n'est pas la seule façon de venir au Canada. Vous pouvez venir au Canada de façon permanente, comme résident permanent. C'est la meilleure façon, mais vous voulez la voie facile. Et la voie facile, les arnaqueurs, ils sont là, ils vous attendent. Hein? Ils sont là dans mon live. Ils sont là. Certains, vous allez voir, après le live, ils vont faire la capture de mon image. Ils vont aller mettre ça sur leur page. Et ils vont mettre les +33, les +200, des numéros qui commencent par +33, d'autres par +225, d'autres par +229. Nous n'avons aucun numéro de l'Afrique de l'Ouest. Donc, faites très attention. D'accord? Faites très, très attention. Moi, je ne suis pas sur les réseaux. Je ne force personne à faire affaire avec mon cabinet. Je suis assez présente sur les réseaux. Ça, c'est un live. Vous pensez que si j'étais là pour vous escroquer, je viendrais m'afficher sur les réseaux sociaux? Oubliez. Oubliez. Je ne vends pas le rêve canadien. Je ne vends pas. Tant que je ne vous ai pas évalué, je ne peux pas vous dire s'il est possible de vous aider.
D'accord? Donc, bienvenue à tout le monde. Et je fais le live à partir de TikTok également. Là, présentement, je suis sur TikTok et sur Facebook. Donc, toi qui souhaites immigrer au Canada, toi qui souhaites un accompagnement par le cabinet Evie Immigration, le vrai, entre guillemets, vous nous écrivez par mail. Et vous, les mails, les emails, vous détestez les emails. Vous aimez les numéros WhatsApp. Et les arnaqueurs, ils se cachent derrière ces numéros-là pour vous prendre votre argent. Evie Immigration, là, ils sont nombreux. Abonnez-vous sur ma page. Ceux qui sont sur TikTok, allez sur ma page Facebook Evie Immigration Canada, la page qui a près de 110 000 abonnés. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, je le dis encore. Le seul moyen d'échanger avec nous est par courriel, le seul. Et ceux qui sont sur Facebook, voilà notre numéro. Ceux qui me voient sur Facebook, mon numéro est sur mon front. Je n'échange pas sur WhatsApp. Mais vous voulez les comptes WhatsApp. Et les arnaqueurs, là, ils ne vont pas vous manquer. Ils ne vont pas vous louper. Honnêtement, je suis sidérée par les Africains parce que vous voulez la voie facile. Immigrer au Canada, ça demande de l'investissement. Immigrer au Canada, ça demande de la patience. Immigrer au Canada, ça demande une évaluation de votre profil. Il faut bien que vous compreniez ça et que vous mettez ça une fois de plus dans vos têtes. Vous voulez la facilité. J'en ai des clients qui me suivent depuis des années, mais qui veulent des comptes WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Même dans vos pays, aucune entreprise ne travaille avec WhatsApp. Pourquoi vous voulez qu'on travaille avec WhatsApp? Allez voir chercher WhatsApp ailleurs. Nous ne travaillons pas avec WhatsApp. Je le dis haut et fort. Le seul moyen d'échanger avec nous, soit vous nous appelez. Appelez-nous au plus 1 438 765 73 23. Plus 1 438 765 73 23. Et généralement, dans mon entreprise, les appels internationaux, là, c'est moi qui les décroche. Ça tombe directement sur moi. D'accord? Je ne suis pas là pour vendre le rêve canadien. Et si mon protocole ne vous arrange pas, allez ailleurs. Je ne force personne. D'accord? Personne. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Aucune sollicitation, je dis encore. Si vous recevez un message de la part d'Evie Immigration et qui vous dit que sans que vous nous ayez contacté, sachez que ce n'est pas nous. Nous ne faisons, je n'ai plus de preuves à démontrer. D'accord? Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je n'ai plus de preuves. J'ai fait mes preuves aujourd'hui et mon succès va de jour en jour. C'est la raison pour laquelle les arnaqueurs veulent profiter de ce succès-là. Ils veulent profiter de ce succès-là. Pourquoi? Parce que vous voulez les comptes WhatsApp. Donc, c'est ça. Donc, voilà, je vais répondre aux questions. Dri Hyacinthe, bonsoir, merci pour les cœurs. Irène, merci. Irène Danga, c'est une de nos clientes qui est au Canada aujourd'hui. Elle est passée par mon cabinet. Le processus ne s'est pas fait en un jour. Et cette semaine encore, ça a été la gloire. Ça a été la gloire, je le dis encore. Cette semaine, vous voulez que je vous bloque? Donc, allez vous faire ailleurs. Donc, quand vous êtes idiot, et que vous vous faites arnaquer, vous voulez venir mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Vous êtes idiot. C'est parce que vous êtes idiot que vous vous faites arnaquer. Vous voulez la facilité. Certains même parmi vous ne savent même pas écrire le français. Ils ne savent même pas écrire le français. Et lorsqu'on dit email, ils veulent les numéros WhatsApp. Donc, monsieur Julie ou c'est Julie Dodo, allez vous faire ailleurs. Voir ailleurs. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, je le dis encore, excusez-moi. Il y a des gens qui sont tellement petits dans leur tête lorsqu'on dit que nous ne travaillons pas sur WhatsApp. Nos bureaux sont au Canada. Notre bureau est au Canada, principalement dans la ville de Longueuil. Madame, abonnez-vous sur notre page. Regardez nous avons un site internet qui est www.evieimmigration.com. Nous avons un email, nous avons plusieurs emails. C'est des emails professionnels. Nous n'avons aucun compte email avec Gmail. Nous n'avons aucun compte Gmail. Aucun. Nous échangeons uniquement par nos courriers. Abonnez-vous sur notre page et regardez toutes mes vidéos. Mes vidéos ont nos contacts. D'accord? Charline Léa, bonsoir, Manavisa 5 Pro Max. La mère des mères. Merci, Charline, merci. Merci infiniment. C'est quelqu'un sur TikTok qui me dit que Evie Immigration l'a arnaqué 200 000. Du n'importe quoi. Et c'est des gens justement, il y a il y a plusieurs qui sont sur la toile, qui sont sur Facebook, qui vous disent qu'il y a comme des frais d'inscription ou c'est des frais de dossier de 380 €. C'est sûr que ce sont vos 200 000. D'accord? Même ma consultation n'est pas de 200 000. Je suis désolée. D'accord? Vous voulez la facilité, les arnaqueurs vont vous le faire dur. Ils vont vous le faire très dur parce que vous voulez la facilité. Evie Immigration, là, c'est du concret. Et comme je dis, cette semaine, nous avons 5 personnes qui ont vu leur demande, 5 familles qui ont vu leur demande de résidence permanente approuvée. Ça ne s'est pas approuvé en 2 semaines. C'est des gens c'est des clients comme vous, nous ont contactés, certains depuis 2022. Et c'est en 2024 qu'ils obtiennent leur visa. Certains depuis 2023. C'est en 2024 qu'ils obtiennent leur visa. Certains depuis 2024 et ils ont obtenu leur visa de résident permanent. Je milite pour la résidence permanente. Vous le savez très bien. D'accord? Donc, toi qui es nouveau, je ne garantis le visa à personne. Je suis désolée, je ne garantis le visa à personne.
D'accord? Et je ne force personne à faire avec mon cabinet. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est le facteur âge. Donc, toi qui veux immigrer au Canada, peu importe ton âge, fais-toi évaluer. Fais évaluer ton profil par un professionnel. Et c'est des évaluations qui sont payantes. Vous voulez le gratuit? Les arnaqueurs sont là. Vous voulez le gratuit. Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. Aucun. Nous sommes une entreprise bien enregistrée au Canada. Nous sommes Evie Immigration Canada. Allez sur le site du registre des entreprises au Canada. Vous tapez Evie Immigration Canada. Vous allez voir que mon entreprise est enregistrée et paye légalement ses impôts. Nous sommes basés dans la province du Québec, principalement dans la ville de Longueuil. Et vous êtes nombreux, surtout sur TikTok, qui nous appelez tout le temps. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Vous appelez, nous allons décrocher. Mais quand vous voulez compte WhatsApp, Evie Immigration n'a pas de compte WhatsApp. Je suis désolée. Je le dis encore, je suis vraiment désolée. Les gens de Facebook, c'est pas à vous que je m'adresse à ceux de TikTok parce qu'ils sont nouveaux sur la page. Je ne garantis le visa, je ne vends pas les visas, je ne vends pas les contrats de travail. Et sachez que vous pouvez immigrer au Canada mieux que les contrats de travail. Ce que vous ne savez pas, c'est que les contrats de travail que les gens vous vendent, c'est généralement de faux contrats de travail. Je dis généralement. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Partagez, d'accord? Partagez. Merci, merci infiniment. Donc, partagez le direct et sur TikTok, celui qui est sur TikTok, qui veut monter dans mon direct, il partage au moins à 4-5 personnes. Je le fais monter dans le live et il me pose ces questions en direct. D'accord? On va revenir sur Facebook. Maman, continuez à faire un bon travail. Dieu va vous bénir. Bon fin de week-end. Merci Walter, merci infiniment. Sois loué, Maman Navisa, depuis la capitale ivoirienne. Que Dieu veille sur vous. Merci Didier Léo, merci. Merci infiniment, merci. Sophie, Loïs, Maman Navisa, les gens en a que j'ai les preuves, je suis une de vos clientes. Les gens utilisent votre nom pour arnaquer. J'ai les preuves, je suis une de vos clientes. Merci Sophie, merci infiniment. Elle dit, voilà, Janice, Maman Navisa n'arnaque pas. Les gens utilisent ces images pour vous arnaquer. Merci infiniment. Donc, vous au moins, vous êtes client chez nous. Tata, j'écris j'écris sur votre numéro du Canada, vous ne réagissez pas. Nous n'avons pas regardé, notre numéro du Canada n'a même pas WhatsApp. Il n'a pas de compte WhatsApp. Il avait WhatsApp, mais je l'ai supprimé. Parce que le WhatsApp, là, c'est la facilité. Et c'est WhatsApp qui ouvre la porte à l'arnaque. D'accord? Nous n'avons pas de compte WhatsApp. Je le dis encore. Une seule adresse, si vous voulez nous contacter, vous nous écrivez par mail. Service@eviimmigration, info@eviimmigration. Donc, si tu ne veux pas nous écrire par mail, va ailleurs. Peut-être d'autres entreprises travaillent avec WhatsApp, mais mon entreprise ne travaille pas avec WhatsApp, malheureusement. D'accord? Irène, merci infiniment, merci. Nous allons répondre aux questions. Je disais tantôt, on va répondre aux questions sur TikTok également. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Avec simplement le bac et sans expérience, est-ce que c'est possible d'immigrer au Canada? Je dirais, Cédric, si vous voulez que je réponde à votre question, vous partagez au moins à 10 personnes. Madame Evie, faut pas les écouter. Ils se font arnaquer sur une autre page. Ils viennent se plaindre ici. Effectivement, c'est des gens qui vont sur une page. Je vous ai dit sur TikTok, il y a quelqu'un qui utilise mes images. Il a créé une autre page Evie Immigration. Il utilise mes images avec un numéro plus 33. Je le dis encore, tous les jours, je décris, je dis, allez signaler cette page-là. Vous allez là-bas, on vous arnaque, vous venez sur ma page, je me dis qu'on vous arnaque. Je dis, je ne suis pas responsable de vos multiples arnaques. Et même sur Facebook, il y a tellement de pages. Sur la page Facebook, alors c'est la magie. Il y a au moins 50 pages Evie Immigration. Et je dis toujours, ma seule page est la page qui a 109 000 abonnés. Et la page sur laquelle je fais des directs, la page sur laquelle il y a plusieurs de nombreux. Sur ma page Facebook, là, je suis sur Facebook depuis 2 ans. Hein. Allez dans ma page Facebook, regardez les commentaires, même d'il y a 1 an. Regardez les commentaires pour voir s'il y a une seule personne qui s'est plainte de mes services. Je dis, avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, c'est pour un service professionnel qui fait sa différence. Et aucun de nos services n'est gratuit. Aucun. Nous sommes une entreprise. Aujourd'hui, pour ceux qui sont sur TikTok, vous voyez, je fais le live à partir de chez moi. Le plus souvent sur TikTok, je fais les lives chaque jour à partir de 15h heure de Montréal. Vous allez me voir à partir de mes bureaux. Je fais les lives à partir de mon bureau pour ceux qui sont sur TikTok. Pourquoi je suis allée sur TikTok? Je vais sur TikTok parce qu'il y a quelqu'un qui utilise mes images, utilise mon travail pour vous arnaquer. D'accord? C'est ma raison. Et vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Je vous ai dit, je le dis encore, si vous voulez immigrer au Canada, vous voulez un accompagnement,
Vous passez par un cabinet, vous vérifiez que le cabinet est à sa tête, c'est un consultant en immigration, c'est un avocat en immigration ou un notaire. C'est les seuls qui peuvent vous donner des conseils en matière d'immigration. Vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Aussi simple que ça, vous n'êtes pas obligé. Mais assurez-vous que vous passez, que la personne avec qui vous faites affaire est professionnelle. D'accord? Donc voici. Et mon numéro de membre, pour ceux qui veulent vérifier si je suis consultante, mon numéro de membre c'est le R70 61 89. Allez sur le site du Collège des consultants, regardez, recherchez-moi avec mon nom, vous allez voir que je suis consultante en immigration. Et la meilleure encore, je suis membre, je suis commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Allez sur le site du registre des entreprises, le registre des commissaires à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Vous me recherchez, vous allez voir que je suis commissaire. Je ne me cache pas. D'accord, je ne me cache pas et je ne force personne. Aussi simple que ça. Si ma tête ne vous plaît pas, vous allez ailleurs. D'accord? Tata, j'ai écrit. Je dis, nous avons également, dorénavant, nous avons un bureau au Cameroun. Notre seul bureau en Afrique est au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Et même quand vous vous rendez à ce bureau-là, on vous demandera d'écrire par mail. Nous avons le siège social est au Canada et c'est là où je travaille moi. Je suis chef d'entreprise, je ne me cache pas. D'accord? Donc, aussi simple que ça. Et le protocole de mon cabinet passe par une consultation, une évaluation. Et c'est des consultations qui sont payantes. Vous voulez des conseils gratuits, venez pendant mes lives, vous posez des questions, je vous répondrai. Mais si vous nous contactez, mon cabinet, on vous demandera de payer. Nous ne travaillons pas gratuitement, d'accord? Et nos services ne sont pas à crédit parce que nous recevons des gens qui nous disent, est-ce que si j'arrive, est-ce que vous pouvez m'aider lorsque j'arrive au Canada, je vous paye. Messieurs, dans vos entreprises, quand vous travaillez, on n'attend pas 1 an pour vous payer ou bien 6 mois. On me paye pour le travail que je rends. Et si ça ne vous plaît pas de payer, allez ailleurs. Il y en a même qui vous feront voyager gratuitement. Mes services sont payants. Parce que j'ai une entreprise, j'ai des charges, j'ai des employés. Et même le bureau du Cameroun, il y a des gens qui travaillent. Je paye des bureaux. Vous pensez que je vais donner des services gratuits? Non. Venez pendant mes lives et vous posez des questions, je vous répondrai. D'accord? Donc, bonsoir. Bonsoir Philomène Molo. Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Evie Immigration. La seule page sur laquelle j'échange est celle-ci. Sur TikTok, je n'ai pas de compte sur TikTok. Donc, faites très attention. D'accord? D'accord. Donc, nous allons répondre aux questions. Maman Navisa, bonjour, c'est Junior depuis Lubumbashi. Bonsoir Junior, bonsoir. De mon côté, je vous félicite, maman, que notre Dieu vous bénisse, vous donne la force d'orienter les autres, les bonnes choses. Ok, merci infiniment, merci. Donc, c'est ça, nous allons répondre sur TikTok également. Bonsoir Tata, bonsoir Trophée. Merci pour ces informations. Merci Pascaline. Partagez s'il vous plaît. Partagez, likez, partagez. Donc, toi qui es nouveau sur la page, je suis Evelyne Gompé, consultante en immigration au Canada. L'immigration au Canada est très vaste, très vaste. Donc, lorsque vous voulez immigrer au Canada, premier conseil, quand tu penses à immigrer au Canada, fais évaluer ton profil. En quoi consiste l'évaluation? L'évaluation consiste à rencontrer un consultant comme moi, un avocat comme moi ou un notaire qui te permettra, qui échangera avec toi, évaluera ton profil pour voir lequel des programmes d'immigration cadre avec ton profil et te donner les modalités d'accompagnement. Tant qu'on n'a pas évalué ton profil, tu vas faire la navigation à vue. Tu vas aller de page en page, tu vas perdre du temps et finalement, tu vas même te faire arnaquer pour rien. Va chez un professionnel. Lorsqu'on est malade, on ne reste pas chez soi, on appelle l'hôpital pour savoir quel sera le traitement. On va rencontrer un médecin. Le médecin échange avec vous et vous ausculte et par la suite vous dit, voilà, vous souffrez de telle maladie. Et si vous voulez guérir, voilà le médicament ou bien allez faire les examens. Aussi simple que ça. Et aucun médecin ne va jamais vous guérir, ne va jamais vous garantir une guérison. D'accord? Nous travaillons comme des médecins. D'accord? Et si ça ne te plaît pas, va ailleurs. Aussi simple que ça. Je suis obligée d'être cru. Aujourd'hui, là, mes preuves parlent d'elles-mêmes. Et la meilleure encore, la semaine dernière, le 30 juin, je vous disais que nous sommes en 2024. Nous sommes le quantième, je crois, nous sommes le 6 juillet, le 6. Nous sommes rendus à 102 visas. 102 visas depuis le 1er janvier 2024. Ceux qui me suivent sur Facebook, les preuves, généralement, je mets des preuves. D'accord? 102 visas. 102 visas. La semaine dernière, lorsque je vous faisais le live sur Facebook le dimanche 30 juin, je parlais de 97 visas. Et cette semaine, nous avons 5 autres qui ont obtenu leur visa de résident permanent. Ça fait combien? Ça fait 100 combien? Ça fait 102 visas. 102 visas depuis le 1er janvier. Et ce n'est pas des visas, ce n'est pas des clients qui ont signé un contrat avec nous en 2024. Nous sommes en 2024. Certains ont signé, genre un couple là,
Celui, par exemple, j'espère qu'il est là dans le live. Lui, c'est depuis 2022. Il a signé un contrat. Je l'ai évalué en décembre 2022 et il a signé son contrat avec mon cabinet pour un accompagnement en 2022. D'accord? En décembre 2022. En 2023, je n'ai pas pu l'aider. Pourquoi? Parce que son test, il a fait 3 fois le test de français. 3 fois. Il n'a jamais obtenu la bonne note. Et en décembre 2023, il m'est revenu avec le 4e test de français. 4e qui était bon. Et il y avait également son équivalent de diplôme parce que ça traînait. Je vous assure, là, il a été sélectionné. Il est venu, il a reçu son équivalent de diplôme en décembre 2023. On a travaillé le dossier, on l'a soumis dans 4 provinces, 4 programmes d'immigration permanente. Il a été sélectionné au mois de février 2024. Février 2024, nous avons travaillé son dossier de résidence permanente, d'accord? Et cette semaine, mardi, il a reçu son PPR, sa demande de passeport original. Voilà quelqu'un qui a été patient. Vous voulez que je vous mente? Je ne vais jamais vous mentir. Je dis jamais. D'accord? Et j'ai certains qui ont signé le contrat avec nous, en décembre 2023, qui ont été sélectionnés au mois de mars. Ils ont reçu leur PPR, hein? Ils ont reçu leur demande de passeport. Je ne fais pas la magie. Lorsque je vous évalue, je vous donne le juste. Quand je vous évalue, il y en a, la plupart, le plus souvent, je ne peux pas les aider parce que leur profil n'est pas bon. Mais je leur dis, voilà, après, lors de l'évaluation, je leur dis, pour rendre possible ton rêve canadien, il faudrait que tu ailles faire ci, que tu ailles faire ça. Et l'évaluation, vous pouvez vous faire évaluer et revenir même dans un an. Allez vous préparer et venir. Si on vous dit que immigrer au Canada se fait comme ça d'un clic de doigt, c'est faux. Je dis encore, c'est faux. Si vous voulez immigrer au Canada est la meilleure des façons. Venez comme résident permanent. Et venir comme résident permanent, ça c'est sûr, ce n'est pas donné. Il y a des tests de langue à faire, il y a des équivalences de diplômes à faire, il y a la capacité financière dont vous avez besoin. C'est obligatoire. Aucun programme, regardez, même le gouvernement du Canada ne travaille pas gratuitement. Le visa de résident permanent, là, ça coûte autour de 700 000 francs CFA. C'est 1647 $. 1600 que vous payez au gouvernement canadien pour obtenir le visa. Lorsque vous êtes sélectionné, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Vous voulez la gratuité, là, allez chercher les arnaqueurs. Et ce que vous devez comprendre aussi, lorsque vous voulez venir au Canada, je sais que plusieurs parmi vous veulent les contrats de travail. Sachez une chose, il n'y a pas de recrutement massif au Canada. Il n'y a aucun recrutement massif. La plupart de tous ceux-là qui mettent sur leur page recrutement, entreprise canadienne a besoin de 500 personnes. Vous pensez que quand vous-même vous voyez un poste comme ça, vous pensez que c'est logique? Au Canada même, certains même résidents permanents au Canada peinent à trouver un emploi. Je dis peinent à trouver un emploi. Vous pensez que si le travail était... tous les membres de ma famille ne sont pas au Canada. Tous les membres de ma famille. Ceux qui sont éligibles à un programme, ça c'est sûr, je les aide. Ceux qui ne sont pas éligibles, je ne fais pas la magie. D'accord? Si c'était autant facile, toute ma famille serait au Canada. Toute ma famille. Il faut bien qu'on se comprenne. D'accord? Donc, on va revenir dans le sujet du jour qui est l'âge est-il un obstacle pour immigrer au Canada? Je dirais entre guillemets oui et non. Lorsque vous voulez venir au Canada, il y a plusieurs programmes d'immigration. Je reviens dans le thème du jour. Lorsque vous voulez venir au Canada, vous voulez immigrer au Canada, le facteur âge peut être un obstacle comme il peut ne pas être un obstacle. Tout dépend du programme pour lequel vous venez au Canada. Tout dépend. D'accord? Donc, lorsque vous voulez venir au Canada, si vous voulez venir visiter le Canada, ça c'est sûr, le facteur âge n'est pas un problème. Donc, tout le monde peut venir en visite au Canada à condition de respecter les exigences du visa visiteur, qui sont notamment prouver que vous avez de l'argent pour pouvoir venir au Canada, prouver qu'à la fin de votre séjour, vous allez rentrer chez vous, prouver que vous avez des attaches dans votre pays. Il y a beaucoup d'éléments. Ça, c'est le visa visiteur. Le visa étudiant, lorsque vous voulez venir au Canada étudier, ça c'est sûr que le facteur âge peut être un obstacle. D'accord? Si vous avez 80 ans, vous ne pouvez pas venir étudier. D'accord? Vous n'avez forcément pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir venir étudier au Canada. Donc, tout dépend du programme d'études que vous pouvez venir faire. Mon étudiant le plus âgé, j'ai aidé un homme de 53 ans à venir au Canada faire une formation professionnelle. D'accord? Donc, au niveau du diplôme, au niveau de visa étudiant, l'âge n'est forcément pas un obstacle si vous avez moins de 55 ans. D'accord? Ce n'est pas un âge. Et moi, je dirais même pour les doctorats, des cycles de recherche doctorat pour venir même à 60 ans. D'accord? Ça, c'est le visa étudiant. Maintenant, le visa travailleur. Le visa travailleur, premièrement, pour venir travailler, il faudrait que vous ayez plus de 18 ans.
D'accord? Parce que mineur, ça c'est sûr, oui, vous pouvez, si vous êtes résident permanent ou citoyen, vous pouvez venir, vous pouvez travailler en tant que mineur. Mais les étrangers, pour que vous puissiez obtenir une entreprise puisse vous embaucher, il faudrait que vous ayez plus de 18 ans. Okay? Que vous ayez 18 ans et plus. Et maintenant, même le facteur âge, ça peut être un obstacle si vous êtes vraiment vieux. Et mon plus vieux client en matière de contrat de travail, j'ai fait venir un client au mois de janvier, un Français. Il est né en 57, je pense. En 1957 ou 1950. Il a 67 ans. Il est au Canada depuis le mois de janvier. Il est chauffeur camion poids lourd. Il a 67 ans. Il est venu travailler au Canada. D'accord? Et maintenant, la dernière catégorie, la résidence permanente. La résidence permanente qui est la clé de tout. Qui est la clé de tout. La meilleure façon d'immigrer au Canada. Lorsque vous voulez venir au Canada comme résident permanent, les programmes d'immigration sont très, très sélectifs. Surtout les programmes d'immigration économique. Surtout les programmes d'immigration économique. Les programmes qui passent par des sélections. Les sélections, ça peut être un programme provincial, ça peut être un programme fédéral. D'accord? Il y a le facteur âge qui peut être problématique. Déjà, les programmes d'immigration, le facteur âge, donc il faut être âgé de 19 ans jusqu'à 45 ans dans certains programmes et de 19 jusqu'à 55 ans, surtout pour vous qui êtes à l'international. Donc, si plus que 55 ans, ça va être difficile pour vous de venir au Canada comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique. Mais dans les programmes genre d'affaires, quand j'appelle les programmes d'immigration économique, ce sont les programmes provinciaux, ce sont les programmes fédéraux. Parce qu'en matière d'immigration permanente au Canada, il y a le gouvernement fédéral a ses programmes d'immigration, les provinces en ont les leurs. D'accord? Donc, aucune province ne va vous accepter si vous avez plus de 55 ans. Ça, c'est sûr. D'accord? Et aucun programme fédéral, si vous avez déjà plus de 50 ans, même 45 ans, le plus souvent, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. D'accord, ça c'est l'immigration permanente dans les programmes économiques. Maintenant, il y a le programme genre d'affaires. Le programme genre d'affaires est celui qui est destiné à ceux qui ont beaucoup d'argent, qui veulent venir investir au Canada. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas un âge limite à ce niveau-là. Si vous avez 70 ans, vous avez beaucoup d'argent pour venir investir au Canada. Parce que vous venez créer de l'emploi au Canada, vous venez mettre votre argent à la disposition du gouvernement canadien. Même si vous avez 70 ans, ça c'est sûr, vous pouvez venir au Canada. Ça, c'est dans le programme investisseur. D'accord? Et les demandeurs d'asile, la dernière catégorie, les demandeurs d'asile, tout le monde peut demander l'asile, peu importe l'âge. Donc, je dirais que tout dépend. Le facteur âge est, il y a la possibilité que ce soit un obstacle, il y a des possibilités que ce soit pas un obstacle. Ça dépend du programme. Ça dépend du programme pour lequel vous voulez venir au Canada, d'accord? Et les programmes d'immigration, tout dépend de tous les critères, parce que c'est pas juste quand vous voulez venir visiter, il y a beaucoup d'autres critères, d'accord? Il faudrait qu'on évalue votre profil pour voir est-ce qu'en demandant un visa visiteur, vous remplissez aux exigences légales du visa visiteur. Est-ce que lorsque vous voulez venir étudier, on va toujours évaluer le profil pour voir est-ce que vous répondez aux exigences des permis d'études au Canada. Lorsque vous voulez venir travailler, c'est pareil. Lorsque vous voulez venir vous établir de façon permanente, c'est encore pareil. D'accord? Donc, en gros, c'est ça sur le facteur âge. Donc, tout dépend de la raison pour laquelle vous voulez venir au Canada. Je dirais que les visiteurs, tout le monde peut venir visiter le Canada, tout le monde. Et vous savez encore, les visas visiteurs, je ne conseille ça à personne. Parce que la plupart, le visa visiteur ne vous permettra jamais de travailler au Canada. Jamais, jamais et au grand jamais. Le visa visiteur, lorsque vous arrivez au Canada, vous êtes venu visiter. Et la durée maximale que vous pouvez faire au Canada, c'est de 6 mois. 6 mois. La durée de séjour pour un visiteur, c'est 6 mois. Au bout de 6 mois, si vous ne voulez pas rentrer, même si votre visa est court encore pour 10 ans, vous ne pouvez séjourner que 6 mois. Si vous voulez faire plus que 6 mois, il faudra faire une demande de prorogation de votre permis de votre visa visiteur. D'accord? Et également, l'étudiant, lorsqu'il arrive au Canada, il vient étudier dans un programme qui a une durée. Et quand il arrive au Canada, il ne peut qu'étudier. Oui, on peut lui délivrer également un contrat, un permis de travail. Le permis de travail lui permet de travailler pendant qu'il étudie. Mais s'il n'étudie pas, il n'a pas le droit de travailler. D'accord? Donc, faites très attention. Et le visa, le résident permanent, c'est celui-là qui arrive au Canada avec tous ses papiers. Quand il arrive au Canada, il se couche sur une chaise comme ça, il dort. Pourquoi? Parce qu'il est résident permanent. Il a le droit de faire comme il veut. Aller là où il veut, travailler là où il veut. Il veut même aller fréquenter, il travaille, il paye comme il le paye comme les Canadiens et il fait comme il veut. La résidence permanente, c'est la meilleure façon. Meilleure. Et vous savez, moi, je milite pour la résidence permanente. Mais alors, il y a beaucoup de critères qui vont avec. D'accord? Donc, en gros, c'est ça ma présentation. Merci, Jacquino. Merci infiniment.
Valdo Yonga est pour un étudiant qui vient de sortir de l'école et à la recherche d'un emploi sans expérience professionnelle. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous ne pouvez pas venir comme résident permanent. C'est l'expérience professionnelle d'1 an minimum ou 6 mois dans certains programmes est la condition sine qua non pour venir comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique. Et n'allez pas dire au quartier que, parce qu'au Canada, comme je l'ai dit, il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration permanente, il y a l'immigration temporaire. L'immigration temporaire, c'est pour ceux qui viennent temporairement au Canada. Notamment ceux qui viennent avec des contrats de travail, ceux qui viennent avec des visas visiteurs, ceux qui viennent étudier et les demandeurs d'asile. Ce sont eux qu'on appelle les immigrants temporaires. Et les immigrants permanents, ce sont ceux qui viennent, comme le dit son nom, ils viennent s'établir au Canada de façon permanente. Et dans cette catégorie, il y a 3 types, il y a 3 catégories. 3. D'accord? Vous avez les programmes d'immigration économique qui sont notamment les programmes fédéraux et les programmes provinciaux. D'accord? Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie de regroupement familial. Le regroupement familial, là, il n'y a pas de critères. Que vous soyez diplômé ou pas, vous pouvez venir dans le cadre de regroupement familial. Et ceux qui veulent en savoir sur le regroupement familial, la semaine dernière, lors de mon live, c'est sur ma page Facebook, j'ai parlé de regroupement familial. Allez écouter, parce que vous pouvez venir également au Canada, comme dans le cas de regroupement familial, si vous avez votre frère, votre père, votre oncle, votre tante, votre mari, votre grand-père, votre grand-mère, tout dépend du programme, tout dépend des exigences du programme et de votre profil. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. Donc, celui qui n'a pas de diplôme, si vous n'avez pas de diplôme, la résidence permanente n'est pas pour vous. Ça ne peut être que la résidence temporaire. On a besoin au Canada des gens diplômés, des gens qualifiés, des gens qui peuvent parler une des langues officielles au Canada et des gens qui vont venir au Canada avec de l'argent pour pouvoir s'établir de façon permanente. L'immigration permanente dans les programmes économiques, il faut absolument que vous prouviez que vous avez de l'argent. Vous n'avez pas d'argent, la résidence permanente n'est pas pour vous. D'accord? Surtout dans les programmes d'immigration économique. Mais dans le regroupement familial, il n'y a pas de conditions. Donc, conditions entre guillemets. Il y a des programmes d'immigration, des programmes de regroupement familial qui demandent que vous prouviez que vous avez de l'argent. Mais pour celui qui vous parraine, donc, si vous venez parrainage du frère et du soeur, de la sœur, il faudrait que vous prouviez que vous avez de l'argent. Parrainage des neveux, nièces, il faut que vous prouviez que vous avez de l'argent. Parrainage des parents et grands-parents, il faudrait que vous prouviez que vous avez de l'argent. Mais le parrainage de mon mari, de mes enfants, ou bien des enfants de mes enfants, ou bien les enfants des enfants de mon mari qui ne sont pas mes enfants, on appelle les enfants à charge, on n'a pas besoin de prouver qu'on a de l'argent. D'accord? Donc, c'est ça. Ceux qui vous font croire que vous pouvez immigrer au Canada avec 0$, allez leur demander qu'ils vous fassent immigrer au Canada. Parce que c'est ce que les gens passent le temps à vous dire sur les réseaux sociaux. Et c'est les mêmes personnes qui disent une chose et 2 mois après, ils reviennent dire non, pour immigrer au Canada, il faut... Regarde, il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, tellement, que si vous ne faites pas, si vous n'êtes pas capable de cerner la différence, là, vous allez tomber, vous allez tourner en rond de page en page. Et les vendeurs de rêves, là, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Ils sont, la plupart, c'est des vendeurs de rêves. Ils vous font croire que parce qu'ils sont au Canada, ils peuvent vous faire venir au Canada. Chaque programme d'immigration a ses exigences au Canada. Chaque programme. Même pour venir travailler là, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et ce n'est pas tous les emplois, ce n'est pas tous les contrats de travail qui sont supportés, qui nécessitent que l'employeur prenne en charge tout. Il y a des programmes les contrats de travail, que si vous les avez, c'est vous qui payez tout. C'est vous qui payez même jusqu'à votre billet d'avion. Notamment le programme de mobilité francophone. L'employeur ne paye rien, rien du tout. Il vous donne une offre d'emploi et c'est vous qui faites votre demande de permis de travail. C'est vous qui payez votre billet d'avion. Donc, les gens qui vous font croire que les contrats de travail, c'est gratuit, ça dépend du programme et ça dépend de la province. Donc, c'est ça. Merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Partagez, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Partagez. Donc, on va monter sur TikTok. Black Bombay a partagé. Bonsoir, Black, bonsoir. Ceux qui sont nouveaux sur la page, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Tous ceux qui veulent immigrer au Canada, vous êtes à la bonne porte. Donc, je ne garantis le visa, je ne peux pas vous dire s'il est possible de vous aider tant que je n'ai pas évalué votre profil. L'immigration est très, très vaste au Canada. Et vous pouvez venir au Canada de plusieurs façons. Parce que nombreux parmi vous se disent que les seules façons de venir au Canada, c'est de venir soit étudier, soit visiter, soit travailler. C'est faux. Ce ne sont tous ce que vous connaissez là, c'est la résidence temporaire et qui est très très mitigée. Vous pouvez venir à partir de votre pays, venir au Canada, vous établir de façon permanente. Et pour cela, il faudrait que vous soyez diplômé, qualifié, capable de parler une des langues officielles au Canada qui sont le français ou l'anglais.
d'accord? Et avoir un diplôme, avoir de l'argent pour venir au Canada en fonction de la taille de votre famille, d'accord? Ça, c'est la résidence permanente. Et c'est celle-là que je recommande à tous ceux qui sont diplômés. Tous ceux qui sont diplômés. Et quand on dit il faut être diplômé, il faudrait avoir au moins un niveau secondaire 5. Le niveau secondaire 5, c'est ce qu'on appelle en Afrique le baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat, la résidence permanente n'est pas pour vous. Ok? Donc, merci pour les cœurs. Merci infiniment. C'est doux. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, dites-moi les jours de live. Merci. Sur TikTok, je suis une nouvelle sur TikTok. Sur TikTok, je fais les lives chaque jour de la semaine, de lundi au vendredi, à partir de 15h ou 15h30 heure de Montréal. 15h30 sur TikTok, il est comme 20h30 en Afrique centrale et 19h30 ou 19h en Afrique centrale. Mais sur ma page Facebook, je fais un live par semaine parce que c'est une grosse communauté et je n'ai plus rien à démontrer là-bas. Ceux qui me suivent là-bas savent que je suis, non, me connaissent déjà. Donc sur TikTok, je suis nouvelle. Le temps de faire comprendre aux gens que je suis Evelyne Gompé et qu'il n'y a pas une autre page en dehors de la mienne. Donc je fais des lives de façon quotidienne. Je le fais tous les jours. Tous les jours. Et je l'ai fait à partir de mon bureau. Ça, c'est dimanche, ça, c'est sûr, je suis chez moi. D'accord? Donc, merci. Le seul moyen d'échanger avec nous est par courriel. Ceux qui sont sur Facebook, regardez mon front. Vous allez voir mon courriel et mon numéro de téléphone. Notre page Facebook est la page sur laquelle il y a 109 000 abonnés. Et bientôt, nous allons atteindre 110 000. Peut-être dans la semaine, on va atteindre 110 000 abonnés. N'allez pas vous abonner sur la page des arnaqueurs parce qu'il y a plusieurs pages Facebook qui se sont créées avec des numéros plus 225, avec des numéros qui commencent par plus 229, d'autres qui commencent par plus 33. Et même sur TikTok, il y a quelqu'un qui utilise mes images qui se passe pour moi. Il y a une autre page, Evie Immigration. C'est un vendeur de visa, c'est un vendeur de contrat de travail. C'est un arnaqueur qui se cache derrière un numéro WhatsApp qui commence par plus 33 et se fait passer pour moi. D'accord? Merci. Merci infiniment. Voilà, on va répondre. Adélaïde, bonsoir madame. S'il vous plaît, une femme enceinte peut-elle faire la visite médicale au premier trimestre de sa grossesse ou c'est après l'accouchement qu'elle doit le faire? Madame, vous venez me poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'immigration. D'accord? Allez, l'examen médical, vous le faites avec les médecins désignés dans vos pays. Moi, je ne suis pas médecin. Mais je sais une chose, lorsque vous êtes enceinte et on vous envoie une lettre d'instruction médicale, quand vous allez voir le médecin, vous lui dites que vous êtes enceinte et il vous fera pas la radio. La radio, ça veut dire qu'il ne fera pas l'examen du thorax. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait, parce que les rayons X peuvent être dommageables pour votre enfant. Donc, vraiment, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas médecin. Donc, allez chez votre médecin désigné et il vous dira si vous pouvez le faire ou pas. D'accord? Merci infiniment. Je suis nouveau sur la mais pense à moi. Valdo Young. Je pense à tout le monde. Je pense à tout le monde. Rassurez-vous. Si vous voulez, la meilleure façon d'échanger avec nous est par courriel. Donc, vous nous écrivez à service@eviimmigration.com et on vous répondra, on vous demandera de payer une consultation. Et présentement, nous avons une promotion à Evie Immigration qui est quasiment 20 à 30% sur les frais de consultation. Donc, la consultation vise à me rencontrer en virtuel. C'est des évaluations virtuelles, c'est des évaluations en vidéoconférence qui vous permet de me rencontrer, d'échanger avec moi pendant minimalement 1h30. Je vous édifie sur l'immigration, je réponds à vos préoccupations et par la suite, j'évalue votre profil pour voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Je ne peux pas vous dire quel est le meilleur programme qui cadre tant que je n'ai pas évalué votre profil. D'accord? Je ne vends pas les visas, je ne vends pas le rêve canadien, je travaille avec la loi sur l'immigration parce que je suis professionnelle. Ok? Donc, c'est ça. Irène, merci pour les cœurs. Merci infiniment. Partagez, s'il vous plaît. Partagez et tapotez. Ceux qui sont sur TikTok, partagez. Est-ce possible de changer de statut d'étudiant étranger à résident permanent avec un diplôme Bac plus 3? Je dirais oui. Bon, maintenant, tout dépend de votre profil. Le tout ne se limite pas à un diplôme, mon cher. Si vous êtes au Canada, vous êtes étudiant étranger, oui, j'ai étudié, aidé. Je sais que beaucoup, ma vidéo que j'ai fait sur TikTok, notamment, est-ce que je peux changer mon statut? Est-ce que je peux devenir résident permanent en étant encore aux études au Canada? Ça, c'est possible, mais tout dépend de votre profil. Donc, monsieur El Bachir, si vous voulez en savoir davantage, vous nous écrivez ou bien vous nous appelez lundi au +1 438 765 73 23 dès lundi et vous allez me voir. D'accord? C'est même moi qui prendrai le téléphone parce que le téléphone du bureau, c'est moi généralement qui le prends. Okay, vous allez parler avec moi, vous verrez que la voix n'est pas différente. Nous n'avons pas de WhatsApp. Nous n'avons, vous qui êtes à l'international, si vous voulez vous rassurer qu'Evie Immigration, c'est du concret, vous appelez, chargez votre téléphone avec $1, $2. Vous faites un appel, vous appelez au +1 438 765 73 23 et tenez compte du décalage horaire parce que nous sommes ouverts au Canada à partir de 8h30.
D'accord? Merci. Merci infiniment. J'envoie un mail maintenant même. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Madame, c'est quoi l'âge pour faire Arima? Marcel, le facteur âge avec Arima, comme tout programme, regardez les programmes d'immigration économique, d'accord, passe par un arrimage de points. Un arrimage de points qui permet qu'on vous mette dans un bassin de candidats et on vient sélectionner ceux qui ont les meilleurs scores. Le facteur âge dans le programme du Québec, ARIMA, c'est le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Le facteur âge, lorsque vous avez 19 ans jusqu'à 31 ans, vous avez le 130 points. D'accord? Dès que vous commencez à avoir 32 ans, chaque un an supplémentaire, vous perdez les points. Je dirais que mes clients dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec, qui les plus vieux avaient 45 ans, j'ai un de 47 ans même qui a été sélectionné, mais lui, il était dans un domaine en demande, il avait un très bon test de français, il avait fait également le test d'anglais, il a été sélectionné. D'accord? Avec le programme des travailleurs qualifiés du Québec, il faut faire très attention. Il ne sélectionne pas, le Québec ne sélectionne pas tout le monde. Le Québec sélectionne en arrimant votre profession à votre diplôme. Ça veut dire quoi? Madame, vous pouvez avoir un diplôme en lettres. Si vous avez travaillé comme assistante administrative, rarement le Québec va vous sélectionner parce que votre diplôme ne correspond pas à votre expérience professionnelle. D'accord? Faites très attention. Donc, il n'y a pas que le programme du Québec. Le Canada a 10 provinces. 10, parmi lesquelles une seule qui est francophone. Et nous avons le Nouveau-Brunswick qui est bilingue. Dans tout programme d'immigration, madame, au Canada, vous pouvez aller dans n'importe quel programme, dans n'importe quelle province. Il n'y a pas que le Québec. Il y a beaucoup, chaque province a ses propres programmes d'immigration, chaque province. Donc, ne vous focalisez pas juste sur ARIMA. Et ARIMA n'est qu'un programme parmi tant d'autres. Vous allez en Ontario, il y a le programme POSSI. Le programme POSSI, c'est le programme d'immigration de l'Ontario, d'accord? Vous avez le programme, au Québec, il y a ARIMA qui est le programme des travailleurs qualifiés. Vous avez le programme, le PEC, le programme de l'excellence québécoise. Vous avez le programme pilote des aides, des gens de la santé. Il y a beaucoup de programmes, Le tout n'est pas juste ARIMA, il y a beaucoup de programmes. Et vous allez dans d'autres provinces, c'est pareil. Chaque province a ses propres programmes d'immigration. Donc, ne vous focalisez pas sur une seule province. Et si vous voulez en savoir davantage, vous nous contactez. On vous évaluera et on vous verra, on vous dira si c'est possible ailleurs. Okay? Et la plupart comme vous aujourd'hui font ma force parce que c'est des gens qui étaient avec d'autres cabinets, avec des vendeurs de visas à qui ils ont donné beaucoup d'argent, qui étaient dans des bassins ARIMA, mais qui une fois m'ont contacté, je leur ai dit ce ne sera pas possible pour vous dans ARIMA. Pourquoi? Parce que vous êtes âgés, parfois parce qu'ils sont dans un domaine qui n'est pas en demande au Québec et qui sont dans les bassins ARIMA, parfois c'est depuis 6 ans. Donc chaque année, ils sortent du bassin, on les remet. Regardez, faites très attention. Il y a tellement de charlatans dans notre métier qu'à un moment donné, faites le bon choix. D'accord? Je ne dis pas que je suis la meilleure, mais assurez-vous de faire affaire avec des professionnels. Si vous travaillez avec un cabinet de consultants et vous n'avez jamais échangé avec le consultant, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ils sont nombreux qui sont clients dans mon cabinet. Je vous assure, je fais la politique de proximité. Tous ceux qui ont signé un contrat d'accompagnement avec mon cabinet, je ne les lâche pas. Je les encourage au quotidien. Et mon objectif, c'est qu'ils obtiennent leur résidence permanente. Nous travaillons fort là-dessus. OK? Donc, c'est ça. Merci. Merci, Marcel. Madame, je vous écrirai demain pour une demande sérieuse de visa de résidence permanente. Ce sera un grand plaisir. Valérie Meya, on vous entend plus. Le réseau n'est pas bon. Bon, je ne sais pas si mon réseau n'est pas bon, mais je vois des gens qui écrivent Philomène, Molo, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, là présentement, je suis en train de faire le live sur TikTok et même sur Facebook. Donc, notre page Facebook est Evie Immigration Canada, la page qui a 109 000 abonnés et la page sur laquelle je fais des lives. Et notre page TikTok, pour ceux qui sont sur Facebook, c'est la page Evie Immigration Canada 2024, la page sur laquelle il y a près de 21 000 abonnés. Ça fait 3 semaines, je dirais bientôt 1 mois que je suis sur TikTok. D'accord? Je fais également beaucoup de communication sur TikTok. D'accord? J'aide tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada parce que je suis consultante en immigration. D'accord? Et le protocole de mon cabinet passe par une consultation, une évaluation. C'est après que j'ai évalué votre profil que je peux vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. D'accord? Et je ne force personne. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Je ne garantis le visa à personne. D'accord? Merci. Vient de commencer à vous suivre. Quand vous arrivez au Québec avec un visa visiteur, avez-vous de l'argent pour suivre? Si vous venez visiter le Canada et que vous n'avez pas d'argent, vous voulez que qui vous donne de l'argent? Vous posez des questions, je dis à un moment donné, s'il vous plaît, essayez de réfléchir. Est-ce qu'on vous a dit qu'au Canada, on partage l'argent? Vous avez dit, vous venez visiter. Vous devez avoir les moyens de votre politique.
D'accord? Donc, ne posez pas des questions aussi. Que faire si le permis d'études n'a pas été renouvelé 90 jours après l'expiration sans faire exprès? Bon, si vous, pour celle, ça c'est sur TikTok, ça c'est MT28. Je vous dirais si vous n'avez pas fait la prorogation de votre permis d'études après l'expiration, vous avez 90 jours pour faire la demande pour faire la demande de restauration, de rétablissement de statut. Et si les 90 jours sont passés, ça c'est sûr, vous êtes en statut illégal. Il n'y a rien à faire, rien du tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est soit rentrer chez vous. Voilà. Soit rentrer chez vous, ou éventuellement rentrer chez vous et représenter une autre demande pour revenir. Donc ça c'est ce que je peux vous dire. Parce qu'on vous donne, après l'expiration, on vous donne quand même 90 jours. Si pendant les 90 jours, vous ne faites pas le rétablissement, regardez, il n'y a plus rien à faire. Ok? Donc, je suis résident permanent, je vais faire venir ma femme. Je ne sais quoi faire, maman. Maestro, si vous voulez un parrainage familial, vous êtes au bon endroit. Donc, j'aide tout dans tout programme d'immigration. Visiteurs, étudiants, travailleurs qualifiés, entrepreneurs, demandeurs d'asile. Vous êtes au Canada, vous voulez faire venir vos parents, le regroupement familial, vous voulez changer de statut, vous voulez tout. Nous faisons parce que je suis consultante en immigration. Et le meilleur moyen, monsieur Maestro, vous qui êtes sur TikTok, vous nous écrivez, abonnez-vous sur notre page et vous allez voir tous nos emails y sont. Tous les emails y sont, vous nous écrivez. Ou si, comme vous êtes au Canada, appelez-nous dès lundi au +1 438 765 73 23. D'accord? Donc, merci. Il y a beaucoup de questions, hein. Donc, vient d'obtenir le badge. Merci Brenda Gameni, merci infiniment. Donc, toi qui es nouveau sur la page, bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc, nous allons passer aux questions. Maman Navisa, c'est Junior depuis Lubumbashi, j'ai répondu. Caboret, ça c'est un de nos clients également. Et la meilleure encore, les tirages, vous savez, les tirages entrée express ont été interrompus. Depuis le mois d'avril, les tirages étaient en stand-by. Donc, ils ont repris, je suppose, je présume que la semaine prochaine, ils vont tirer les francophones. Donc, ça se peut que la plupart de mes clients qui sont que nous accompagnons, je dis, les nouvelles pourraient être très bonnes dans les prochaines semaines. Cette semaine, ils ont tiré les gens de la santé, ils ont fait les tirages des infirmiers, donc les gens de la santé, et les scores étaient relativement bas quand même. C'était, je crois, 447. Ils ont fait beaucoup de tirages cette semaine, mais beaucoup plus dans des domaines spécifiques. Donc, on espère que le tirage régulier va reprendre la semaine prochaine. Donc, ils sont nombreux. Je dirais, préparez juste vos preuves de fonds, la capacité financière. Parce que, vous savez, le programme le programme des travailleurs qualifiés fédéral est le meilleur programme qui vous permettra de venir rapidement au Canada comme résident permanent de l'aide. Parce que les délais sont relativement courts, très courts. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, il y a quand même de bonnes nouvelles parce que je m'inquiétais énormément parce que depuis le mois d'avril, depuis je crois le 23 avril, ils n'ont plus tiré. Donc, ils ont repris avec les tirages. Et ça, c'est l'été. L'été au Canada. Je suis sûre que la semaine prochaine, le fédéral va bombarder avec les tirages. Ça se peut qu'ils tirent même 6 ou 7 000. Et j'espère que beaucoup de nos clients seront parmi parce que ils sont revenus avec de bons tests et tout est fin prêt. Donc, on attend. Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Ouedraogo Aruna. Dirine, de mon côté, je vous félicite, maman. Que notre Dieu vous bénisse. Vous donne la force d'orienter les autres. Les bonnes choses, ça ne serait jamais oublié. Merci infiniment. Merci, mon cher. Merci. Généralement, lorsque je suis en live sur Facebook, ça c'est sûr. Bonsoir, maman Navisa Promax, la mère de la gloire. Merci, merci. J'espère que je... Eboulé Marie, bonsoir madame, vous êtes la meilleure. Ah ben là, merci madame Eboulé, merci. Il y a beaucoup de nos clients qui font mon témoignage, hein. Vous voyez, c'est en live. Hamza Kabouré, merci pour les cœurs, merci infiniment, merci. Irène Danga, vous êtes la meilleure, merci Irène, merci grandement. Marcel, d'accord madame, merci. Ceux qui croient en moi sont arrivés au Canada et je ne suis pas là pour vendre le rêve canadien, d'accord? Je suis nouveau sur cette page. Donc, merci Brenda, merci. Donc, tous les contrats de travail permettent de rester? Non. Ça, c'est une très belle question. Ça, c'est une question sur TikTok. Voilà. Vous qui cherchez les contrats de travail, sachez qu'au Canada, les emplois sont classés par code de profession. D'accord? Les emplois sont classés par FAIR. FAIR, qu'est-ce que c'est? C'est le FEER. D'accord? FAIR, c'est quoi? Formation, éducation, expérience et responsabilité. D'accord?
Ça veut dire quoi? Vous qui acceptez n'importe quel contrat de travail pour venir au Canada, sachez qu'il y a le piège. C'est le grand piège. Lorsque vous acceptez un contrat de travail, il faudrait que le contrat de travail soit dans la catégorie fait 0, 1, 2, 3 et 4. Si vous acceptez un contrat de travail dans la catégorie fait 5, même si vous arrivez au Canada, vous travaillez même 10 ans, vous ne pouvez jamais rester au Canada de façon permanente. D'accord? Au bout, vous allez enchaîner de contrat de travail en contrat de travail, de contrat de travail en contrat de travail. Donc, lorsque vous voulez venir accepter un contrat de travail, je sais que beaucoup comme vous payent des millions pour accepter n'importe quel contrat de travail. Surtout lorsque vous n'êtes pas diplômé. Si vous n'êtes pas diplômé, n'acceptez pas n'importe quel contrat de travail. Par exemple, je prends un exemple. Un emploi, par exemple, comme caissier. Caissier, ce n'est pas un emploi qualifié. Donc, si vous venez au Canada travailler comme caissier, caissier, tout le monde peut faire la caisse. La caissier, c'est ce qu'on appelle formation, éducation, expérience et responsabilité. C'est on veut se rassurer que vous apportez quelque chose au Canada, notamment votre expérience, votre formation et autres. Donc, si vous venez travailler comme caissier, ce n'est pas possible. Parce que même ma grand-mère qui est au village peut être caissière. On n'a pas besoin d'être allé à l'école pour être caissière. D'accord? Si vous voulez venir au Canada, venez. Généralement, ceux qui viennent travailler comme ménagère, entretien ménager, aide ceci, aide à la production, aide ceci. Regardez. Même si vous travaillez 5 ans au Canada, ça ne vous permettra pas de demander la résidence permanente. Donc, il faut faire très attention. Donc, quand on vous vend des contrats de travail, achetez des bons contrats de travail. D'accord? Achetez des bons contrats de travail. Au lieu de venir au Canada, travailler comme manœuvre. Manœuvre, ça c'est sûr, ça ne vous conduira jamais. Même si vous travaillez comme manœuvre pendant 10 ans, ça ne vous permettra jamais d'obtenir la résidence permanente parce que c'est un travail non qualifié. OK? Et bon, pour certains, lorsqu'ils veulent, parce que plusieurs, quand je dis ça, ils disent, madame, nous on veut absolument venir. Si vous voulez absolument venir, dites-vous que vous venez avec un emploi non qualifié, dites-vous que ce sera pour un temps. Ou soit quand vous arrivez au Canada, inscrivez-vous à une formation professionnelle pendant que vous travaillez. Vous faites une formation professionnelle à temps partiel. Parce qu'il y a un programme pilote d'immigration qui permet dorénavant aux détenteurs de permis de travail valide d'étudier sans permis. Mais il faudrait que ce soit que vous étudiez à temps partiel. D'accord? Donc, si vous voulez en savoir, j'ai des petites astuces pour vous. D'accord? Donc, vous voulez en savoir, vous nous écrivez par mail. Nous n'avons pas de compte WhatsApp. Je ne vends pas les visas. Je ne vends pas le rêve canadien. Tout ce que je vous dis, c'est ce qui est dans la loi sur l'immigration. D'accord? Et je ne vous garantis le visa à aucun de mes clients. Mais sachez que mes 102 clients qui ont obtenu les visas en 2024, ils ont obtenu les visas en 2024 parce qu'ils nous ont fait confiance. D'accord? Donc, c'est ça. D'accord? Vous voulez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Donc, on va lire les questions. Waouh, le réseau est rétabli. Ah ben là, merci. Sur TikTok, il y a beaucoup. Pour un visa visiteur, il faut l'approbation du père de mes enfants pour que je puisse venir avec eux. Oui, ça c'est une très belle question encore sur TikTok. Déjà, lorsque vous voulez venir, vous voulez voyager avec des enfants. Vous voulez voyager des enfants mineurs. Si vous êtes seul et le papa ne vous accompagne pas ou bien la maman ne vous accompagne pas, il faut l'autorisation notariée du père qui n'accompagne pas. C'est la loi sur l'aviation, sur les voyages. Moi-même qui suis au Canada, quand je vais aller aux États-Unis avec mes enfants qui sont mineurs, il faudrait que leur père donne l'autorisation. Sinon, je ne pourrais pas voyager. Ce n'est pas juste une loi du Canada, c'est la loi sur les voyages. Ça empêche justement que les enlèvements se font. Parce que parfois, on peut faire des enfants avec quelqu'un et après, on cherche à fuir avec les enfants. Donc, il faudrait que ce soit la résidence permanente, que ce soit un visa visiteur, soit un visa étudiant. Dans tous les cas, si vous voulez voyager avec un enfant à l'international, vous voulez prendre un avion pour voyager avec un enfant, il faudra l'autorisation du père, de l'enfant ou bien de la mère qui n'accompagne pas l'enfant. Et si vous voulez voyager avec l'enfant de quelqu'un qui n'est pas votre enfant, il faut l'autorisation des deux parents. L'autorisation notariée du père et de la mère. Obligatoire. Ça, c'était pour répondre à madame qui veut savoir s'il faut l'autorisation du père. Merci infiniment. Je suis résident permanent, je veux faire venir. J'ai répondu à cette question-là. Bonsoir madame, je suis résident permanent vivant à Montréal. Je veux faire venir mes frères. Je veux que mes frères viennent. Possible, ça c'est sûr que c'est possible. Tout dépend du profil de vos frères.
D'accord? Il faudrait que j'évalue vos frais. Donc, si vous voulez un accompagnement, vous nous écrivez par mail. J'évaluerai votre frère, pas vous. Même si vous payez au Canada, il faudrait, c'est votre frère que j'évaluerai. Je n'évalue pas celui qui paye. J'évalue le candidat parce qu'il n'y a que le candidat à l'immigration qui peut me donner l'heure juste en ce qui concerne son profil. D'accord? Donc, c'est des évaluations virtuelles sur Zoom. Vous payez et on vous donnera une date. On lui donnera une date de son évaluation. Il se connecte et bingo, il va échanger avec moi. D'accord? C'est ça le protocole. Bonsoir Maman Evie, pour finaliser tous les papiers, il faut combien de temps? Voilà les mêmes questions. Regardez messieurs, en termes de délai au Canada, en termes de délai, de durée de traitement, il faudrait qu'on sache quel est le programme d'immigration pour lequel vous êtes éligible messieurs. Les délais ne sont pas les mêmes pour tous les programmes. D'accord? Donc, on vous évalue, on regarde quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil et on vous donne des délais approximatifs. Il y a des clients, il y a des profils, il y a des programmes dont les délais sont relativement courts, d'autres les délais sont moyens, d'autres sont plus longs comme le parrainage familial, surtout au Québec. Le parrainage familial au Québec, vous savez dorénavant, pour monsieur qui dit qu'il veut parrainer, qui veut faire venir sa femme et ses enfants, si c'est au Québec, sachez que ça va être relativement long. Et sachez que dorénavant, il y a les quotas. Le Québec est en train de restreindre le regroupement familial, le parrainage familial. Ils ont fixé le quota par année de 13 000. Ça veut dire que si vous êtes au Québec, vous êtes résident du Québec, vous voulez parrainer votre famille, votre femme et vos enfants. Si le quota de 13 000, vous êtes au Québec, vous avez le quota a atteint 13 000, ça c'est sûr qu'il faudra que vous attendez l'année prochaine. D'accord? Et c'est relativement, les délais sont également en fonction du type de parrainage. Si vous parrainez les enfants de moins de 18 ans, ce sera 10 à 18 mois. Vous parrainez les enfants de 18 ans et plus, c'est quasiment 30. Donc, au Québec, là, le parrainage est relativement long. Mais dans les provinces anglophones, ça varie de 10 mois à 18 mois. Donc, c'est ça. D'accord? Donc, ça, c'était pour répondre aux messieurs. Abdou, les tests de français et anglais, comment ça se passe? Dites-moi un peu. Les tests de français sont les tests qui sont requis si vous voulez immigrer au Canada de façon permanente dans les programmes d'immigration économique. Donc, ça veut dire un programme provincial ou un programme fédéral. Il faut les tests. Les tests sont en fonction de votre profil. Donc, si vous êtes anglophone, le test de français, le test de langue, c'est le ICE, le General Training ou le CELPIC. Si vous êtes francophone, les tests qui sont requis, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. D'accord? Et dépendamment de votre profil, il peut arriver. Et il faut faire ces tests-là et les réussir. Les réussir avec le niveau de compétence linguistique minimum 7. Si vous ne réussissez pas avec un bon niveau, ça c'est sûr que vous ne serez pas éligible. D'accord? Donc, et les tests sont éliminatoires. Donc, si les tests ne sont pas, les résultats ne sont pas très bons. Et où est-ce que vous faites les tests? Vous faites les tests de français dans l'Institut français de votre pays ou bien le centre culturel de votre pays. Le test de français est fait par les affaires françaises, donc pas les Français. Et le test d'anglais est fait par les Anglais. Donc, ça se fait au British Council de votre pays. D'accord? C'est pas chez moi qu'on fait les tests de français. Donc, c'est ça. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Prince Koulibaly. Bonsoir. On va aller sur TikTok. C'est obligé de passer par un notaire. Oui, c'est l'autorisation parentale de la personne qui ne voyage pas avec l'enfant. Il faut passer devant un notaire. C'est un document notarié. C'est pas un avocat qui le signe. C'est devant un notaire. D'accord? Quel programme d'immigration peut-on faire sans preuve de fonds? Si vous ne voulez pas prouver les fonds, venez travailler. Cherchez une entreprise qui vous embauche au Québec ou bien dans un domaine non qualifié au Canada et l'employeur va tout payer pour vous. Tout. C'est le seul. Mais tous les autres programmes d'immigration, il faut prouver qu'on a de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, messieurs, restez chez vous. Rien n'est gratuit au Canada et rien du tout. Donc, c'est ça. Ah ben là, il est à 16 heures, donc la profession d'éducation au service de garde. Et la profession, les éducateurs sont en demande au Canada, très en demande. Très en demande, messieurs. D'accord? Si vous voulez en savoir. Et la formation en vente et conseil. Messieurs, si vous voulez en savoir davantage, je serai encore demain lundi, je serai en live sur TikTok à partir de 15 heures de Montréal. 15 heures de Montréal, d'accord?
Donc, vous voulez en savoir davantage, abonnez-vous sur notre page TikTok ou bien sur notre page Facebook. C'est les pages, ce sont les pages sur lesquelles je fais beaucoup de communication. Nous avons également une page YouTube. La page YouTube, c'est Evie Immigration Canada, la page qui a 4300 abonnés. Donc, sur cette page-là également, je mets beaucoup de communication. Donc, si tu es nouveau, si tu veux immigrer au Canada, tu es au bon endroit. Je suis consultante accréditée en immigration et j'aide tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada. Je ne vends pas les contrats de travail, je ne vends pas les visas, je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Mais rassurez-vous, c'est une fois que j'ai évalué votre profil que je peux vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. C'est après que j'ai évalué votre profil que je peux vous dire concrètement quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. D'accord? Et sur ce, ça fait quasiment 1 heure de temps. Je vais être obligée de vous quitter. Ça m'a fait plaisir. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Surtout sur Facebook. Voilà, ma communauté Facebook. Je vous adore. Je vous adore. Restez scotchés. Et les bonnes nouvelles croustillantes seront toujours au rendez-vous. Vous savez, nous sommes le 7 juillet et nous avons fait quasiment plus de la moitié de mon objectif qui était 175 visas. Nous sommes déjà à plus de 100 visas. En 6 mois. Je dirais 6 mois. D'accord? Nous allons l'atteindre et c'est grâce à vous. Ils sont nombreux qui attendent les bonnes nouvelles. Yannick, non, il n'est pas dans le live aujourd'hui. Ils sont nombreux qui feront mon témoignage. Vous savez, Evie Immigration, c'est du concret. Du concret. Et je n'échange pas sur WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Non, le seul moyen d'échanger avec nous est par courriel. Vous nous écrivez à service@evieimmigration.com. Nous n'avons pas de numéro du Bénin, nous n'avons aucun numéro du Togo, nous n'avons aucun numéro de la Côte d'Ivoire, nous n'avons aucun numéro de la France. Donc pour dire, nous n'avons aucun représentant de zone Afrique comme les gens le disent sur les réseaux sociaux. Il y a des arnaqueurs qui sont en train de vouloir me prendre en otage avec leurs arnaques. Faites très attention. Le meilleur moyen d'échanger avec nous, c'est par courriel, uniquement par courriel. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Soyez, s'il vous plaît. Vous voulez immigrer au Canada, préparez votre immigration et immigrer au Canada de la meilleure des façons. Passez par un professionnel si vous voulez vous faire accompagner. Ou soit, si vous êtes capable de faire votre dossier tout seul, faites-le tout seul. Mais si vous voulez le confier à quelqu'un, rassurez-vous que la personne est un professionnel, que c'est un consultant, c'est un avocat, c'est un notaire. Très important. Vous n'êtes pas obligé de passer par Evie Immigration. D'accord? Donc, mais, si vous voulez que je vous donne un avis, il faut que j'évalue votre profil. Et c'est des évaluations virtuelles en vidéoconférence. Vous me voyez, je vous vois et je vous décortique l'immigration. Je décortique votre profil pour voir lequel des programmes d'immigration cadre avec votre profil. Et si après que j'évalue votre profil ne cadre avec aucun programme, je vous le dirai et personne ne va plus jamais contacter l'autre, d'accord? Et nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Aucune. Vous nous écrivez, on vous répondra. Vous ne nous écrivez pas, nous ne vous connaissons pas. D'accord? Donc, faites très, très attention. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et restez scotchés. Donc, ciao, ciao.